je voulais faire un petit parallèle PSG-OM. Dans les deux cas, effectivement, je suis plutôt hypé effectivement par le début de mercato. Pourquoi? Par le coach déjà, enfin surtout côté PSG d'ailleurs, par Luis Enrique, parce que je connais moins Marcelino, mais je suis intéressé aussi. Par ce qu'a fait l'OM, alors ce que n'a pas fait l'OM, mais quand même la piste Ndiaye, c'était très intéressant. Bon, apparemment ça va pas se faire, il n'a pas envie de bouger. Kondogbia, Lodi. Ça va discuter jusqu'à encore demain midi. Ah bon, c'est pas encore mort. Bon, tant mieux, ce serait très bien. Demain matin, il y a encore 2 réunions très importantes sur le sujet. Côté PSG, on l'a dit, j'ai entendu ce qu'a dit Daniel dans un after où j'étais. Mais ça ne veut pas dire que ça va se faire. Hein. On tente. J'ai entendu ce que tu as dit sur le côté. Il y a une sorte, on sent, comme tu as dit tout à l'heure, un virage. On sent un petit truc sur on veut constituer ce qui ressemble à un peu une équipe de foot. Effectivement, tu commences à évoquer un truc avec qui est Mbappé ou pas, et je vais en reparler après, Asensio, avec évidemment s'il y avait Bernardo Silva, mais même Endour, effectivement, dans des joueurs de ballon. Même moi, je remets sur le tapis Skriniar, parce que même si j'ai mis en cause les problèmes de blessures et de nombre de matchs, on l'avait réclamé entre guillemets il y a quelques temps, donc tu as des choses intéressantes. Donc hypé par ce mercato et surtout par les entraîneurs et notamment par Luis Enrique et ce qu'il peut apporter, y compris pour la valorisation des jeunes, et hypé par exemple par le fait qu'il soit allé chercher, qu'il soit allé reprendre Xavi Simons. Je me dis très bien, ils vont le reprendre. Je trouve que c'est une bonne idée. Mais Simone, c'est un très bon exemple et ça va être mon bémol dans les deux cas pour l'OM et pour le PSG. Pourquoi en fait il va sans doute pas rester au PSG? On va sans doute pas encore le voir la saison prochaine parce qu'il y a Mbappé. Et donc là on en vient à nouveau, on remet le sujet sur Mbappé et côté OM sur Alexis Sanchez. Ce mercato, quoi que t'en dises, pour des joueurs qui peuvent arriver de l'extérieur ou même quand tu construis ton équipe et que tu es le coach de ces deux équipes, tu es gêné, tu es embêté par la problématique de ton joueur. Va-t-il rester ou pas? Alors Mbappé, pour l'instant, il reste, ok. Donc dans ce cas, effectivement, je comprends que les conseils, par exemple de Simone, se disent, bah oui, repars à Leipzig, parce que là au moins tu vas jouer 30 matchs et puis tu reviendras encore plus fort au Paris Saint-Germain l'an prochain. Mais ça veut dire que ce virage dont on parle, le virage un peu d'un PSG différent, il sera sans doute plus pour l'année d'après. Et côté OM, bah c'est pareil, t'es bien, tu sais que Longoria il a des bonnes ficelles pour le recrutement, mais tu sais toujours pas si Sanchez va partir ou rester. Donc dans les deux cas, les deux points d'ancrage qui sont deux joueurs ultra importants à tout niveau, médiatiquement, sportivement et tout, font que tu as des débuts d'idées et des débuts de mercato qui sont séduisants, mais qui sont quand même un petit peu bloqués par la présence ou l'absence supposée, départ supposé de ces deux joueurs. Tout à fait. Bon, on va suivre ça, bien sûr. Ça bloque un petit peu les velléités sur le mercato de Marseille, surtout pour le moment. On en parlait tout à l'heure, coup de froid concernant Iliman Ndiaye qui devrait rester à Sheffield, a priori. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant. Et découvrir la première ligue. Mais il ce monte serait avec pas Ndiaye ou Sanchez, justement, parce que Ndiaye, l'année dernière, dans un 4-3-4-2-1, 3-4-1-2, il jouait vraiment dans un rôle central. Il jouait dans à 2 en pointe, avec Billy Sharp, ou vraiment juste derrière, en fait, une pointe fixe. Donc, dans le profil, il jouait sur un côté avec les Lions de la Teranga, avec le Sénégal, mais il a un profil justement de deuxième attaquant. Donc, en fait, la question, c'est aussi, est-ce que tu as des joueurs qui, et à juste titre, notamment quand c'est un peu plus confirmé d'ailleurs, mais même Simons, qui se disent, bon, en gros, comment on fait? Tu imagines avec son agent, il te dit, en gros, on fait quoi? Là, on considère que Mbappé reste, puisqu'il dit qu'il reste. Donc, s'il reste, en gros, tu es à son poste, je caricature, parce qu'il peut jouer ailleurs, Simons. Et ben, dans ce cas-là, on repart. Parce que tu ne vas pas te refaire un truc dans la rotation sans certitude. C'est le discours de Xavi Simons. C'est lui qui l'impose au PSG, ce qui est quand même assez rare finalement. C'est un jeune joueur qui sort une belle saison. Mais c'est vrai dit je reste à ces conditions-là. Mais c'est vrai que la différence, c'est que tu te dis oui, ils sont allés le reprendre parce qu'il a effectivement fait cette grosse saison. Pas cher, 6 millions d'euros. Et que tu vois qu'un Luis Enrique avec ces joueurs-là, là j'en reviens même aux Zaïre Emery et aux autres, tu te dis là, j'ai envie de voir ça. J'ai envie de voir la progression, j'ai envie de voir comment tu les fais jouer. On va voir Simons avec Luis Enrique, qui est totalement Luis Enrique compatible, certainement. Absolument. Et ça en fait beaucoup, des jeunes joueurs Luis Enrique compatibles au milieu. T'as envie. Il va falloir... oui, alors tu me diras, c'est son rôle de faire des choix et de savoir qui seront les titulaires, mais j'ai l'impression qu'il y a un milieu de terrain qui est tellement fourni pour 3 places, c'est même pas qu'on a doublé, j'ai l'impression qu'il y en a 9, peut-être même 12. Je fais des fois 3 là. Parce que bon, il y en a, même s'ils sont là, je vais pas les compter comme candidats potentiels. Mais ce tri-là, il va devoir être fait aussi au PSG. Il n'y a pas que le souci Mbappé au PSG aujourd'hui. Les gens se braquent là-dessus, mais il doit y avoir une recrue phare. C'est très important pour le projet. Cette recrue phare, l'objectif, c'est Bernardo Silva. Kane, je pense que j'y crois pas. Mais tu n'auras pas de neuf. Tu vas attaquer la Vlahovic. Vlahovic va devenir le plan A. Bernardo Silva,
c'est l'objectif pour, on va dire, la tête, comme on dit, la tête de gondole. tête de gondole, allez, du projet. Et après, il va falloir vendre beaucoup de joueurs. Les Draxler, Wijnaldum et compagnie, là, va falloir se séparer de tous ces joueurs-là, tous ceux qui vont pas prendre l'avion pour le Japon. Surtout que tu ne seras pas en position de force parce que tu auras dépensé avant de vendre. Donc forcément, en fait, les acheteurs le sauront et ça va encore se jouer dans la Apparemment, et puis il y a le cas Neymar. Le club veut le vendre, mais qu'est-ce que tu vas faire? Ça va être très compliqué, à moins d'une offre de je ne sais, je vois pas. Si Neymar, c'est l'Arabie Saoudite. Ouais, mais, non, mais si lui veut pas y aller, il a un contrat 2027. Hein. Non, mais je veux dire que clairement, ça pourrait faire. Qu'est-ce que va faire le club? Ils vont l'emmener au Japon parce que ça, c'est toujours pareil en fait. Le PSG, exactement comme dans le cas de Mbappé, on disait tout à l'heure, quand ils ont fait le maillot 25 et tout, faut pas croire, ça servait à leurs intérêts, ça servait à développer le business. Regardez, ce joueur va rester avec nous. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec Neymar? D'un côté, ils veulent le sortir, mais d'un autre côté, la tournée Japon, elle va ramener 20 millions. Ça leur sert de mettre Neymar encore dans la vitrine. Au Japon, en Asie, ils savent pas les petites histoires d'ici. Ils vont encore le montrer. C'est encore un gars à montrer, Neymar. Donc probablement, et très probablement, ils vont le mettre dans l'avion. Ils vont l'emmener là-bas. Qu'est-ce qu'ils vont espérer au mois d'août sur les 2 premiers matchs? Le faire jouer, histoire qu'il montre qu'il est en forme. Mais il pourra pas, parce qu'à mon avis, avant septembre, il va avoir du mal à jouer. Mais tu sais, ils doivent le montrer s'ils veulent le vendre. Parce que le PSG a intérêt à montrer que Neymar n'est pas complètement cramé et qu'il peut encore jouer. Même Verratti, ils essayent de le mettre dans des deals. Ils n'y arrivent pas. Je rends la parole à Flou parce qu'il la réclame, il a levé l'index. Très bien. Moi, je suis discipliné. C'est ma culture. Non, je voulais juste revenir sur un petit peu de prospective pour le PSG. Le PSG peut-être en train d'abandonner ce qui a fait son histoire récente avec les Qataris, c'est-à-dire, on va dire, les stars, la vente de maillots. Tu dis, tiens, il y a peut-être un virage qui est en train d'être pris puisque tu veux quand même te débarrasser de Neymar, puisque Mbappé, de toute façon, va partir, même si ce n'est pas maintenant, ce sera pour dans pas longtemps. Donc, ça va arriver, mais c'est pas encore pour tout de suite. Donc, c'est pour ça que pour ceux qui se disent, je préfère une équipe de moins connus, mais avec des vrais joueurs, je caricature, oui, on n'en est peut-être pas très loin, mais c'est pas encore pour tout de suite. Là. Et donc, ça veut dire quand même que ce petit virage, s'il existe, parce que moi, je crains que quand ce virage sera pris, s'il est vraiment pris, les Qataris aient envie de se barrer. Parce que comme c'est pas leur culture, j'ai peur qu'ils aient plutôt envie d'aller voir ailleurs. Je sais pas ce que tu en penses. Moi, j'ai peur sur ce virage, j'ai un peu peur de l'effet d'annonce. Tous les étés, on a des effets d'annonce. Je vois pas d'architecte derrière ce virage. À Man City, on avait Fran Soriano, qui avait bâti le Barcelone moderne. Non, mais par exemple, Luis Campos, il y croit depuis l'an dernier, parce que Neymar, il voulait déjà le faire partir. Sur le fond, je parle sur le sportif. Oui, je suis d'accord, mais là tu parles en fait d'une vraie stratégie de construction d'équipe. Je suis ambitieux. Il y a tant qu'il y a Nasser, tant qu'il y a le même président, et c'est sûr, tu as raison, il n'y a pas vraiment la stratégie, peut-être ce qui manque. C'est ça. Et en fait, ce que tu dis, est-ce que les Qataris partiront? J'ai envie de te dire qu'il y a un problème de prix. C'est-à-dire que là, le club est valorisé 4 milliards, vu les droits télé en France, parce qu'un acheteur, il va vouloir bien évidemment rentabiliser son investissement avec les droits télé. Pas un club de première ligue. Quelqu'un va payer 4 milliards avec des droits télé aussi faibles, et la majorité des sponsors qui sont liés au Qatar, donc qui sont des parties liées, j'en doute.